Viva Technologies invite des startups étrangères consciencieuses avec l'environnement. Paris a hébergé 9000 entreprises issues de 125 pays à Vivatech entre le 16 et le 18 mai 2019 pour exposer leurs dernières innovations dans des produits écologiques. Emmanuel Maurice, responsable marketing de Back to the Boss. Et donc on développe actuellement un nouveau produit qui s'appelle la Paper Watch. C'est donc un bracelet promotionnel qu'on peut utiliser pour les événements, pour différents besoins d'entreprise. La Paper Watch peut être brandée en fonction des différents besoins de l'entreprise. Et alors, en plus d'être une montre écologique, on a des options qu'on peut ajouter dedans. Et la principale option, c'est le système de puce NFC qui va permettre toute une panoplie de possibilités. Par exemple, des paiements sans contact, la géolocalisation dans un bâtiment, l'ouverture d'une porte. Si on prend l'exemple d'un hôtel, par exemple, où un client pourrait utiliser le bracelet à la place des cartes traditionnelles qu'on lui donne pour ouvrir sa chambre. L'entreprise belge veut motiver la population à consommer intelligemment. Passons de l'autre côté de l'océan Atlantique avec Xavier Debry, cofondateur de Nectar. Qu'est-ce qu'on fait à Nectar ? Eh bien, on fait un diagnostic de l'état de santé des abeilles pour les apiculteurs. En particulier, on est focalisé dans le marché de la pollinisation, qui consiste en fait aux ruches dédiées à la reproduction des plantes, en particulier les engrais alimentaires. Ce qu'on constate, c'est le taux de mortalité des abeilles est principalement induit par les pesticides. Aussi, les apiculteurs sont en réaction aux problèmes de ces ruches et font des inspections régulières toutes les 2 semaines. Mais tellement de choses peuvent se passer entre-temps. Alors nous, on a pensé et on pris en perspective via nos produits qui exploitent les capteurs de l'intelligence artificielle et apportent Passons une de l'autre dimension côté de préventive, l'océan c'est-à-dire Atlantique que le avec Xavier produit Debry, donne cofondateur un de diagnostic Nectar. de l'état de santé des abeilles en temps réel et peut donc allouer ses budgets, organiser ses équipes de façon à prévenir ces problèmes dès qu'ils s'aggravent. En définitive, maintenir les abeilles en santé et maintenir la productivité. S'aggrave et en définitive maintenir les abeilles en santé et donc rester bien productif. Vénétia Santos, directrice générale pour Flight 200, a conçu des sacs féminins avec des matériaux biodégradables et des panneaux solaires afin de sensibiliser la population. Je crois que le plus important, c'est de changer le comportement de chacun. Si demain on se décide à changer les choses, on arrivera à améliorer le monde. Santos pense que les grandes entreprises profitent et détruisent des pays en voie de développement comme le Brésil. Mamandi Kossi, cofondatrice de Dictaf Corporation. Nous avons une conviction qui est que l'agriculture est le fondement du développement du continent africain. Alors notre start-up vise à renforcer les capacités des agriculteurs locaux, mais surtout à accompagner aussi les gens qui veulent investir dans l'agriculture mais qui n'ont pas forcément les connaissances requises. Nous les accompagnons, nous les conseillons et leur permettre ainsi à mettre en place leurs projets et ça de l'idée de projet jusqu'à la conceptualisation, la mise en place de leur propre projet agricole. Dictaf Corporation apprend aux jeunes agriculteurs à ne pas utiliser des pesticides tels que le glyphosate. Selon une étude de World Air Quality, la Chine et l'Inde sont les pays les plus pollués de la planète. Le Brésil reste la région la plus contaminée de l'Amérique latine. Selon l'OMS, c'est en Afrique et en Asie qu'on retient le plus de morts par la pollution de l'air.